Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du cinéma d'un réalisateur de science-fiction, Paul W.S. Anderson. Donc, c'est parti. Paul W.S. Anderson, qu'on appellera Paul Anderson, est un réalisateur, producteur, scénariste britannique qui est né le 4 mars 1965 à Londres. Sa carrière va débuter au début des années 90 avec un tout petit film, un tout petit budget, Shopping, un film que je ne connais absolument pas, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis sur ce film. Mais sa carrière va réellement débuter en 1995 où il va adapter le jeu vidéo de la PlayStation 1, Mortal Kombat. Le film va sortir au cinéma, va rencontrer un très large succès et grâce à ce film, Paul Anderson va nous dévoiler le style de son cinéma qui va durer pendant plus de 30 ans. Alors moi personnellement je ne suis pas un très grand fan du cinéma de Paul Anderson. C'est pas pour autant que je le déteste parce que je trouve que c'est plutôt un bon faiseur de série B. Alors oui, je n'aime pas trop sa réalisation qui est un peu trop dynamique à mon goût, surcoupé. La plupart de ses films sont tournés dans des studios devant des fonds verts avec des effets sociaux plus ou moins réussis. Mais c'est un réalisateur qui veut toujours donner des films de science-fiction ou des films de fantastique de bonne tenue. Voilà, il essaye de donner du spectacle aux gens. Et c'est ce que je préfère dans le cinéma de Paul Anderson. Parce que Paul Anderson a fait des films médiocres, mais en a fait quand même de très bons. Parce que après le joli petit succès qu'il avait rencontré Mortal Kombat au cinéma, il va revenir 2 ans plus tard, en 1997, avec un excellent film de science-fiction, Event Horizon. Et ce film est un film de terreur dans l'espace. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un remake du film de Ridley Scott, Alien, le 8e passager. Oui, le film lorgne énormément de ce côté-là. Mais là, cette fois, Paul Anderson a un budget beaucoup plus important et il nous arrive avec un film vraiment de très bonne tenue. Et on a une très belle réalisation, on a une très belle photographie. Moi, je l'ai racheté il y a 2 ans en Blu-ray 4K. Et ben, il passe encore très très bien. On a de très beaux effets spéciaux. On a une histoire certes très simple qui ressemble énormément à Alien, mais il prend tout son temps pour nous poser son histoire, pour nous faire découvrir ses personnages. À la fois, il arrive à nous terroriser parce que le film, c'est un film fantastique, un film d'horreur et un film de science-fiction. Et franchement, c'est un film qui est vraiment excellent. Voilà, il dure 1h40, il va très vite. À la fois, on frissonne, on a de l'action. C'est vraiment un film de science-fiction vraiment très réussi, vraiment bien mieux réalisé que son Mortal Kombat. Et franchement, si vous ne l'avez pas vu, moi je vous le conseille. Voilà, c'est un excellent film de science-fiction. Si vous aimez les films de terreur dans l'espace du style Alien, le 8e passager, et ben Event Horizon, à mon avis, a de très grandes chances de vous plaire. Donc voilà, pour moi, c'est de loin son meilleur film de toute sa carrière. Ensuite, 1 an plus tard, en 1998, il va revenir avec un autre film de science-fiction, Soldiers, avec Kurt Russell dans le rôle principal. Bon, c'est un film, cette fois-ci, qui n'a pas eu la chance de sortir au cinéma en France, parce que nous, on l'a eu directement en DVD. Elle a eu droit à une petite sortie en catimini aux États-Unis, mais c'est un excellent petit film de science-fiction. Bon, là, il a eu un budget beaucoup plus réduit par rapport à Event Horizon, mais c'est un film vraiment très sympathique. Le film, cette fois, lorgne du côté de la saga Mad Max, parce que c'est un Mad Max dans l'espace, où Kurt Russell joue le rôle d'un anti-héros un petit peu à la Riddick. Alors, on a pas mal d'effets spéciaux, plutôt bien réussis, practical, un peu moins effets visuels en numérique. Mais vraiment très très sympathique. Donc Soldier, je vous le conseille, c'est pareil, si vous ne le connaissez pas, essayez de le voir. Franchement, c'est très très sympathique, une bonne petite série B qui se laisse regarder avec plaisir. Ensuite, en 2002, il va réaliser le tout premier Resident Evil qui va très rapidement devenir une saga juteuse. D'ailleurs, le réalisateur va vite s'enfermer dans cette saga un peu trop longtemps à mon goût. Alors, le premier était sympathique, moi je suis allé le voir au cinéma. Pendant la promo de ce film, Paul Anderson disait que c'était une adaptation du jeu vidéo de la PlayStation 1. Effectivement, on retrouve beaucoup de personnages du jeu vidéo. Bon,
il a beaucoup changé au niveau de l'histoire, mais on retrouvait quand même pas mal de personnages du jeu vidéo. Et à la fois, il proclamait que c'était un hommage au cinéma de Georges Romero avec La Nuit des Morts Vivants. Et oui, effectivement, quand on voit le film, on retrouve un petit peu l'ADN des films de Georges Romero de zombies. Alors, le film était sympathique, hein, voilà, bon, il a très très mal vieilli, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ça pique les yeux au niveau effets spéciaux, mais bon, c'était sympathique, voilà, c'était une honnête série B, hein, voilà, comme je vous dis, hein, Paul Anderson est un honnête réalisateur de série B, donc le premier Resident Evil était plutôt sympa. Elle tient encore debout. Ensuite, en 2004, là, Paul Anderson est devenu connu et là, il va s'attaquer à deux grosses franchises du cinéma hollywoodien, Alien et Predator, en réalisant Alien vs Predator. Alors, moi, ce film, je l'aime plutôt bien. Je préfère le premier au deuxième Alien vs Predator, Requiem par les frères Strauss, qui est abominable. Voilà, on a une photographie dans ce film qui est horrible. On ne voit absolument rien. Et je déteste le film tout simplement. Mais moi, j'ai plutôt bien aimé le Alien vs Predator de Paul Verhoeven, je veux dire. Non, de Paul Anderson. Parce que je trouve qu'il a assez bien respecté l'univers des deux franchises. Parce que c'était vraiment pas évident de sa part. Voilà, il savait qu'il avait une chape de plomb au-dessus de la tête qui devait mettre en lumière donc ces deux monstres sacrés du cinéma hollywoodien, donc qui est Alien et Predator. Et il fallait qu'il brode une histoire autour de ces deux monstres qui devaient se taper dessus, voilà, se rentrer en guerre. Donc ça devait pas être évident. Et je trouve qu'il s'est plutôt bien démerdé. Il nous a délivré certes un film assez classique dans sa réalisation, mais on retrouve à la fois l'univers de la saga Alien et l'univers de la saga Predator, avec de très beaux maquillages, cette fois avec moins d'effets visuels, bon on en a bien entendu, mais plus en practical, voilà, les costumes sont plutôt réussis, même si je suis pas très très fan de l'aspect des Predators dans ce film. Bon, ce sont des adolescents, on apprend en fait que ce sont des jeunes Predators qui arrivent sur Terre pour un rite de passage. Donc voilà, ils sont assez petits et crapus. Donc je suis pas très très fan, mais je trouve qu'il nous a quand même réussi à nous faire un film potable sur ces deux monstres sacrés du cinéma de science-fiction. En 2008, il va arriver avec un film de course de bagnole qui est La course à la mort. Donc c'était un remake de La course de l'an 2000 avec David Carradine, un film des années 70, un bon gros nanar oublié de tout le monde. Et donc là, il arrive avec un film avec Jason Statham dans le rôle principal, avec des grosses courses de bagnole. Alors oui, là on est vraiment dans un film bas de plafond. Mais là où le film tire son épingle du jeu, je trouve qu'on a de très belles scènes de courses de camions et de bagnoles, voilà, un peu style Mad Max, parce que vraiment, un style qui revient très régulièrement dans le cinéma de Paul Anderson, et ben, c'est le style Mad Max de George Miller. Et là, encore une fois, il reprend un petit peu l'imagerie de la saga Mad Max avec des gros cylindrés, avec des gros camions dans ses courses à la mort. Et le film était vraiment sympathique. Bon, pourtant, moi, je suis pas du tout un fan du cinéma de Jason Statham. Voilà, c'est vraiment un acteur que j'affectionne vraiment pas. Voilà, pourtant, j'aime les acteurs de films d'action, mais moi, Statham, ça passe vraiment pas. Et là, franchement, c'est un des films avec Jason Statham que j'avais plutôt apprécié parce que sa course à la mort était vraiment sympathique. Bon, on avait des dialogues bas du front, on avait des personnages plus ou moins bien écrits, mais c'était vraiment ce qui sortait son épingle du jeu pour ce film, c'était les courses de bagnole qui étaient plutôt bien réussies. En plus, on avait une violence assez crue qui apportait quand même pas mal de sel à ce film. Ensuite, après la course à la mort, en 2010, il va réaliser de nouveau un film Resident Evil, donc Resident Evil Afterlife. Alors moi je l'avais trouvé sympathique. Ouais. Alors là le film lorgne beaucoup du côté de Matrix, donc c'est un mélange de la saga Resident Evil avec des aspects Matrix à l'intérieur. Donc le film était sympathique, mais bon, c'est une suite à Resident Evil. Ensuite, en 2012, il va de nouveau faire un épisode
Resident Evil avec Rétribution, alors là je l'avais trouvé complètement pété, et après ce film là ça va être une catastrophe, il va faire que des films de merde, donc c'était un épisode qui était vraiment très très médiocre. En 2016, il va revenir encore une fois, je vous dis, il s'est enfermé pendant 4-5 ans dans la saga Resident Evil avec chapitre final qui est complètement pété, voilà. Bon, il était temps que ça s'arrête, hein, vraiment, parce que là on était dans le dernier épisode et franchement, c'était tout pourrave, quoi. Il y avait plus de jus, on retrouvait éternellement les mêmes scènes d'action, les mêmes effets spéciaux, Alice qui mourait 10 fois et qui renaissait. Enfin bon, bref, ça allait dans tous les sens, ça avait plus aucun intérêt. Et en 2020, il va réaliser une énorme boost que je n'ai pas du tout vue, Monster Hunter, qui était adapté de nouveau d'un jeu vidéo. Voilà, comme je vous disais en 18 vidéos, Paul Anderson est un très grand fan de jeux vidéo et de sagas de science-fiction des années 70-80. Et là, ce film a été complètement démoli par la plupart des youtubeurs sur YouTube et de par la critique, donc je n'ai pas vu ce bourrin, de toute façon j'avais vu la bande-annonce, ça m'intéressait absolument pas. Et pour finir, je suis allé voir son tout dernier film qui vient tout juste de sortir au cinéma, In the Lost Land. Alors, je vous défie d'aller voir ce film, voilà, n'allez pas dépenser 15 € dans ce film de merde parce que c'est un énorme nanar. Tout est absolument mauvais dans ce film, c'est de loin son pire film de toute sa carrière. Déjà dans sa forme technique, on a une réalisation certes à la Paul Anderson, voilà, il a toujours tourné ses films de la même manière, mais on a une photographie mais dégueulasse, on a des couleurs saturées dans ce film, de l'orange, du gris, du noir, mais la plus mauvaise effet. On a un casting qui est complètement à la ramasse, on retrouve de nouveau Mila Jovovich dans le rôle d'une sorcière qui la joue exactement comme Alice de la saga Resident Evil, donc elle a toujours tendance à jouer tout le temps de la même manière, donc on a l'impression de revoir les mêmes personnages. En face d'elle, on a Dave Bautista qui joue le rôle d'un chasseur de primes habillé en cow-boy, donc le film se trouve dans un monstre post-apocalyptique, le mec il est habillé en cow-boy, on se demande pourquoi, un cow-boy avec les flingues et tout, hein, qui est complètement à côté. Alors on sait que Dave Bautista c'est pas un énorme acteur, voilà, il a été sympathique dans la saga les Guardians of the Galaxy dans le rôle de Drax, mais bon, il a joué quand même de bons rôles quand il est bien dirigé par des bons réalisateurs, comme dans les films de Denis Villeneuve, Dune, ou le dernier Blade Runner, où il était plutôt bon, mais il était dans un second rôle. Là, franchement, on se demande ce qu'il vient foutre là-dedans. L'histoire est complètement pétée, et pourtant c'est une histoire qui a été écrite par George R.R. Martin, oui, le romancier des romans Game of Thrones et de la série. Alors on se demande ce qu'il est venu foutre dans ce film. À mon avis, on lui a dû lui faire un très beau chécos, et puis il a dû écrire comme ça un scénario sur un morceau de table. C'est un nanar sidéral, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce film. Voilà, c'est vraiment un film, là je crois même que dans certains cinémas ils l'ont déjà enlevé de l'affiche tellement il marche peu. Voilà, il y a eu très peu de promos autour de ce film, et je comprends totalement parce que c'est vraiment un énorme nanar. Voilà, c'est un film que Paul Verhoeven, pourquoi je l'appelle Paul Verhoeven, Paul Anderson, excusez-moi, a filmé comme il filmait ses films dans les années 90. Vraiment, c'est d'un kitsch abyssal. Livre-la nous, et tu vivras. Désolé. Et donc, malheureusement, Paul Anderson conclut, enfin pour l'instant, parce que je pense que sa carrière n'est pas terminée, c'est un réalisateur qui a 60 ans, donc je pense qu'il va continuer à faire des films, mais bon voilà, là franchement, il a bien entaché sa carrière avec cet ultime nanar, vraiment, mais vraiment évitez-le comme la peste, hein, n'allez pas dépenser 15 € au cinéma pour aller voir ce film. Voilà, c'est vraiment un film de plateforme, voilà, moi je l'aurais mis directement sur une plateforme, et puis il aurait été oublié dans les limbes des catalogues de plateformes, voilà, parce que franchement il mérite vraiment pas une sortie cinéma. Et donc c'est un réalisateur qui est sympathique, voilà, il aura quand même fait de très bons films avec Event Horizon, Soldiers, le premier Resident Evil, pourquoi pas, Alien vs Predator qui est bien meilleur que le deuxième. Donc
c'est plutôt un bon faiseur finalement, si on regarde bien, mais avec un cinéma pas très riche. Voilà, il pourrait des fois mettre la barre un peu plus haut, mais c'est des bons films de science-fiction et de série B qu'on peut regarder de temps en temps. Voilà tout ce que je pouvais dire sur le réalisateur britannique Paul Anderson. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout les amis à me poser des questions sur le réalisateur Paul Anderson. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.